effectivement, je pensais pas vous dire ça un jour. Alors qu'est-ce que je vais vous dire? C'est intéressant, mais d'abord on va s'appuyer sur un petit article très court de Christelle Tadjian qui fait toujours des articles super intéressants. La source, c'est toujours les échos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, placement immobilier obligataire, les choix des conseillers patrimoniaux pour 2024. Oui, bah, j'ai déjà fait des préconisations sur cette fin d'année 2023. Si vous avez du cash qui dort, il y a de belles opportunités et ça va continuer en 2024. Pour rappel, 2023 a été une excellente année en termes de placement financier. Hein. On est avec la stratégie ETF sur laquelle on est positionné avec mes clients, on est à peu près à plus 13% depuis le début de l'année. On est sur des supports en produits datés, en fonds datés, pardon, autour de 7-8%. On est sur des notes de taux fixe à 5,40, 6%. Ce que je ne pensais jamais vous dire, bah, je vous le dirai à la fin, en fait. Comme ça, vous resterez un peu avec moi sur la vidéo. Et puis, si vous êtes vraiment sympa, vous pouvez liker et partager cette vidéo. Si vous pensez, bien sûr, que ce que je vous dis est une plus-value dans votre vie patrimoniale. Si jamais ce n'est pas le cas, ne likez pas, je ne le mérite pas. Alors, qu'est-ce que nous dit cet article? Et Christelle Tadjian, donc le gérant d'actifs américain principal, Principal Asset Management, a interrogé des conseillers en patrimoine sur les risques et les opportunités sur les marchés en 2024. Zoom sur leurs arbitrages pour l'année prochaine. Alors moi, je vous parle déjà aussi un peu de la fin de l'année 2023. Les économies mondiales commencent à voir le bout du tunnel sur le front de l'inflation. Mais sur un autre terrain, celui de la croissance, les perspectives sont plus préoccupantes. La crainte d'un ralentissement de l'économie découlant de la hausse des taux d'intérêt, des prix du pétrole et du dollar hante les investisseurs. Hein, au niveau de la hausse des taux, on s'attend à une stabilisation. Vous savez que les taux ont arrêté de monter. On est sur une phase de stabilisation et on s'attend à une baisse qui pourrait aller jusqu'à 1 point à peu près. C'est ce qui se profile. Ça peut changer si jamais les choses changent aussi dans le monde. Mais sinon, si on reste sur une conjoncture macroéconomique, une conjoncture géopolitique identique à celle d'aujourd'hui, vers le mois de septembre 2024, on pourrait voir une baisse d'1 point des taux d'intérêt. Donc dans ce contexte, le gérant d'actifs américain Principal Asset Management a sondé les conseillers en gestion de patrimoine sur les risques et les opportunités de marché. Bon voilà, ça se répète. Cette étude internationale notamment été menée auprès de 100 gestionnaires de patrimoine, conseillers bancaires et privés et family office en France. Alors je vous rappelle que je travaille, je suis conseiller en gestion de patrimoine indépendant dans un cabinet qui s'appelle Axip Plus Patrimoine, basé à Nîmes, un excellent cabinet. Et je ne suis pas peu fier d'ailleurs d'avoir intégré ce cabinet parce que sous la houlette et sous les compétences de Gilles Mencel, son fondateur, qui a 25 ans d'expérience dans le domaine, eh bien, ce sont vous, les clients, les premiers privilégiés. Donc, selon eux, qu'est-ce qu'ils nous disent tous ces conseillers? Deux risques principaux menacent la performance des portefeuilles financiers. Une croissance mondiale modérée et l'impact sur le marché des troubles géopolitiques. Et ça, effectivement, on ne sait pas à quoi on peut s'attendre. Alors, cette croissance mondiale modérée, près des 2 tiers des personnes interrogées considèrent ces deux écueils comme des risques clés au cours des 6 à 12 mois prochains. Par ailleurs, 65% des répondants s'inquiètent d'une éventuelle récession mondiale. Principal Asset Management a également pris le pouls des conseillers en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni. Il en ressort que le sentiment des investisseurs et les intentions d'allocation d'actifs diffèrent largement d'un pays à l'autre. Et oui, avec notre identité propre. J'étais hier en déjeuner avec un des animateurs principaux de Altaroc. Altaroc, c'est un acteur avec lequel on travaille sur le private equity et il nous expliquait que les Français ont à peu près 0,5% de leur épargne investie sur le private equity et que outre-Manche, du côté des Anglais, donc le private equity, c'est quoi? C'est le marché des entreprises d'un côté, hein, ce sont des entreprises. C'est un grand mot le private equity, mais quand on parle de bourse, c'est le public equity. Hein, voilà, c'est accessible à tout le monde. Le private equity, comme son nom l'indique, c'est un club privé normalement réservé aux institutionnels et aux plus grandes fortunes, mais des acteurs comme Altaroc permettent à vous et moi de pouvoir intégrer ces placements qui distribuent
donc au minimum depuis plus de 20 ans, 15% par an, avec des performances qui ne sont jamais aussi élevées que lorsque l'on est dans des années de troubles. C'est ça c'est la folie en fait. C'est un truc de fou ce placement en private equity et je n'ai découvert ça que il n'y a même pas une année grâce notamment à Axiplus Patrimoine et à Altaroc. Et donc du côté des Anglais, nous on a 0,5, voilà, 0,5% de notre patrimoine investi sur le private equity, et ils sont à 18% outre-Atlantique. Notre ADN et nos gènes très très prudents et la crainte que l'on a, la défiance que l'on a envers les entreprises, c'est quelque chose qui est assez endémique et qui pénalise beaucoup les épargnants. Parce que vraiment c'est un très beau placement. Donc, on nous dit quoi? Donc, près de 8 conseillers allemands sur 10 citent un marché du travail plus tendu comme le risque majeur, tandis que les Britanniques redoutent les erreurs de politique monétaire de la Banque centrale. Bah ouais, donc toujours un petit peu le côté insulaire de nos amis anglais, alors que les conseillers suisses, elles, craignent la déflation. Alors, tout ça, c'est de la macroéconomie. Pour vous, qu'est-ce qui va être important? Donc, interrogés sur les arbitrages à venir, les conseillers français semblent partisans du statu quo dans la majorité des classes d'actifs. Vous connaissez tous maintenant le fameux proverbe cash is king. Oui, l'argent est roi, il vaut mieux conserver pour le moment son argent et être prêt à le dégainer pour saisir toutes les opportunités qui se présentent. Et chaque semaine, quasiment au cabinet, on reçoit des opportunités de placement plus folles les unes que les autres, avec des niveaux de risque qui sont extrêmement faibles. Donc pour diversifier entre le private equity et un placement donc, sécurisé qui rapporte 5-6% par an, c'est quand même extrêmement intéressant en ce moment grâce aux obligations. De manière générale, ils se disent en effet davantage susceptibles de maintenir leurs expositions actuelles plutôt que de la modifier. Une exception toutefois concernant la dette obligataire de catégorie investment grade de bonne qualité pour laquelle ils entendent diminuer notablement leur exposition. Précisément, 45% souhaitent la réduire, 39% la maintenir et seulement 16% l'augmenter. Ils voient en revanche des opportunités sur le crédit à haut rendement en 2024. Ouais, donc là, on est sur les fonds datés, on est sur des choses que l'on propose chez Axiplus au sein des contrats d'assurance vie. Plus d'un quart, 28% d'entre eux, est susceptible d'augmenter son allocation sur le high yield, donc, alors qu'ils sont seulement 20% à souhaiter se renforcer sur les actions européennes. Donc, pour rappel, les obligations, pour faire très court, les obligations d'entreprise, on a deux niveaux de risque. Les investment grade, c'est les moins risqués, et le high yield, c'est les plus risqués, mais des risques qui sont quand même mesurés. Hein. Donc, on est quand même sur des très grosses entreprises, et donc il est quand même assez opportuniste d'aller y mettre quelques euros, quelques deniers auprès des gestionnaires. Ensuite, donc on parle de l'immobilier quand même. Donc on quitte le financier et on revient sur l'immobilier. L'immobilier reste incontournable. Seuls 20% des conseillers en France envisagent d'augmenter l'exposition au secteur immobilier. Il n'empêche environ 1 sur 2, 49% souhaitent la maintenir, quand 31 veulent la diminuer. Lorsque on les interroge sur les marchés européens offrant les opportunités d'investissement immobilier les plus attrayantes, les conseillers de tous les marchés interrogés jouent la carte nationale. Et oui, donc en ce moment en France, donc vous le savez, on est sur des niveaux de taux qui ont remonté. On va pas dire qu'ils sont élevés parce qu'ils sont revenus à ceux d'il y a 10-12 ans. Hein. Donc lorsque j'investissais il y a 10-12 ans en immobilier, on était à 4-5%. Hein. On ne faisait pas plus la trogne que ça. Donc on s'adapte. Ce qui est compliqué en ce moment, c'est que la grosse différence par rapport à 10-12 ans, c'est le niveau des prix immobiliers qui a augmenté. Hein. Donc on a des taux qui sont hauts, ça coûte beaucoup plus cher, et de l'immobilier qui reste aussi à des niveaux élevés. Donc les prix sont en train de descendre. Ça va pas chuter de 20 ou 30%, faut pas rêver, mais ça redescend tout doucement. Donc les opportunités vont être réelles, notamment avec l'arrivée de tout ce qu'on appelle les passoires thermiques. Hein. Donc sur 2024-2025, l'investisseur qui va faire des recherches et identifier des appartements, des verrues, ce qu'on appelle des verrues thermiques, et envisageant de faire des travaux avec des possibilités de subventions, soit nationales, soit locales, qui sont extrêmement intéressantes, sauf ça, il n'y a pas grand monde qui connaît la totalité des aides dont on peut bénéficier. Donc intéressez-vous à ce sujet-là aussi, c'est toujours le moment, guetter les opportunités d'investir dans l'immobilier, dès lors qu'effectivement vous avez déjà trouvé le bon bien et ensuite que vous pouvez être financé.
Près de 9 intermédiaires français sur 10, 80% citent l'Hexagone, bien sûr, tandis que 77% des conseillers allemands évoquent l'Allemagne. Au-delà de ses préférences nationales, c'est la France qui est identifiée comme le marché le plus attrayant pour investir dans la pierre par rapport aux autres régions, selon 35% des sondés. Les clients qui souhaitent avec moi investir dans l'immobilier en France, je les emmène quasiment systématiquement en bord de mer. Pourquoi? Parce que sur les littoraux, on a des niveaux de prix plus élevés que la moyenne et aussi une tendance à la hausse sur le long terme. Et ça, c'est assez, j'allais dire, inexorable. Ça a toujours augmenté en bord de mer. Les gens sont toujours attirés par le soleil, par la mer, par les vacances, hein. Donc investir en bord de mer, c'est toujours une bonne idée. Euh, Ensuite, donc on nous parle de France, on nous parle d'Allemagne. Si jamais aussi vous avez envie d'investir en immobilier, mais sans en avoir les contraintes, il y a toujours les SCPI qui restent intéressantes, des SCPI avec des profils européens, hein, donc à privilégier pour des raisons de fiscalité. Dans une étude récente, le conseil en immobilier AEW estime que le rebond du marché immobilier européen est en vue, même si cela peut sembler prématuré. Le rendement global moyen sur l'ensemble des marchés devrait s'élever à 9,2% par an entre 2024 et 2028 d'après leurs prévisions. Le Royaume-Uni devrait faire la course en tête avec un taux proche de 11%. Petite parenthèse notamment, hein, donc concernant les prix d'immobilier en France et savoir si ça va monter ou ça va descendre. Si vous vous intéressez au sujet de l'immobilier, vous savez que la perspective des Jeux Olympiques 2024 est une échéance importante avec de grosses opportunités et des prix qui ont du mal à baisser parce que justement il y a les JO et que ça augmente il y a une forte demande dans le secteur notamment parisien. Mais après les JO, on va peut-être avoir une petite inflexion, hein. Donc ça sera toujours intéressant d'aller guetter les prix juste après les JO, dans les mois qui vont suivre la fin des JO. Ensuite, cité dans un communiqué, Semacha, directrice mondiale de la stratégie principale AM, s'attend à ce que les investissements immobiliers restent une priorité en 2024. Elle rappelle que, par ce biais, les investisseurs recherchent une protection contre la récession mondiale, les préoccupations relatives aux taux d'intérêt et l'instabilité géographique. Principal AM a interrogé 400 conseillers en gestion de patrimoine, etc., etc., et banques privées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Suisse, en France, et dont 100 interrogés sur chaque année. Tous les répondants représentent des entrepreneurs. Bon, je vous laisse terminer, c'est pas très intéressant. Ce que je voulais dire en conclusion, vous avez vu que les opportunités sont nombreuses entre les obligations, les fonds datés, les notes de taux fixes, l'immobilier, les CPI, le private equity. Et je voulais terminer par ça, puisque les Français aiment énormément la sécurité parce qu'ils n'ont pas la formation ou les bonnes informations. Donc ils se replient souvent sur leurs livrets bancaires, hein, qui sont plafonnés. Et qui donc plafonnés en montant et plafonnés aussi en rentabilité, parce que 3% est toujours en dessous de l'inflation, qui tourne autour de 3,5-4 en ce moment. Et on peut aujourd'hui, et donc je vous lâche l'information. Écoutez-moi bien. Si vous avez de l'argent qui dort, de l'épargne qui dort sur des comptes à terme rémunérés insuffisamment par votre banquier, si vous avez pire que ça, si vous avez de l'épargne qui dort sur les comptes courants, vous pouvez aujourd'hui ouvrir une assurance vie en fonds euros avec des sommes qui sont conséquentes. Non, enfin, quand même, si vous voulez bénéficier de ce que je vais vous dire. Donc déjà, l'assurance vie fonds euros va terminer grosso modo à 3% cette année. Donc sans plafond. Si vous avez des grosses sommes à positionner, mettez-les à 3%. Chez Axi Plus, lorsque j'ouvre un contrat en assurance vie fonds euros, je veux dire, il n'y a pas de boulot. Donc je prends 0% de frais d'entrée. S'il y a de l'ingénierie, s'il y a de la stratégie ETF, là, j'ai arrêté de prendre des honoraires pour les clients qui avant étaient facturés en honoraires et je facture en frais d'entrée. Mais là, ce que je veux vous dire, on parle du fonds euro, il y a 0 frais d'entrée sur le fonds euro. Et les clients qui positionnent aujourd'hui 100 000 euros minimum sur leur assurance vie fonds euro vont obtenir donc sur 2024 et 2025, ce qu'on appelle un bonus, un taux bonusé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez assuré d'avoir les 3% du fonds euro, plus entre 1,5% et 1,8%. Donc vous pouvez, donc net, hein, donc, parce que sur les chiffres, enfin les rendements que je vous annonce sont nets concernant le fonds euro.
Et vous pouvez donc prétendre, si, alors c'est à peu près, c'est une fourchette que je vous donne, 100 000 euros, c'est un taux bonusé de plus 1,5. Donc ça vous amène à 4,5. Au-delà, j'ai des clients qui ont positionné des sommes plus importantes, aux alentours de 200 000, 300 000 euros. Là, on est à environ 1,8 de taux bonusé. Il faut à chaque fois systématiquement demander l'accord de l'assureur, accord que j'arrive à obtenir notamment grâce à l'appui du cabinet Axiplus Patrimoine. Donc si vous êtes dans ce cas-là, vous pouvez positionner l'argent qui est en train de dormir sur vos comptes à terme ou ailleurs à 4, minimum 4,5 voire 4,8% en 2024 et en 2025 sur un fonds euro au sein d'une assurance vie. Votre argent reste totalement liquide, entre guillemets, hein, donc c'est pas la liquidité du livret A, mais en quelques jours, une semaine maximum, vous pouvez faire un rachat partiel et récupérer une partie de vos fonds si vous en avez besoin. Et ça reste bien sûr, vous le savez, 100% sécurisé. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je pense avoir été déjà suffisamment trop long. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager.